verset 38. Matthieu 5, verset 38. Matthieu 5, verset 38. Voici ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Voici notre test de ce matin. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples, qui parle aussi au peuple de Dieu qui est en face de lui. Beaucoup, au temps de Jésus, ne croyaient pas en Jésus, tout simplement parce que ils étaient liés à la loi de Moïse. Et pour eux, à part Moïse, à part Abraham, à part Josué, le Messie qui doit venir là, il doit peut-être tomber du ciel, ou bien on doit le voir venir sur des nuées, ou bien accompagné des anges. Entre-temps, vous savez que Jésus n'est pas venu comme cela. Il est venu de la manière la plus simple. Et quand il est venu pour remettre les choses en ordre. Il dit, c'est vrai que vous croyez en Moïse. C'est une bonne chose. Mais le Moïse en qui vous croyez, tout ce qu'il vous a dit là, c'est chez moi qu'il a pris. C'est moi qui lui donnais effectivement ces lois-là. Et de par Moïse, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Amen. Avec Moïse, celui qui te frappe sur la joue gauche, tu le frappes aussi sur la joue droite. Mais avec Jésus, c'était devenu différent. Mais il y a quand même beaucoup jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, là, qui continuent de fonctionner sous la loi de Moïse, au lieu de fonctionner sous la loi de Jésus. Alléluia. Mais là où je veux attirer votre attention, Jésus a dit, Moïse a dit, mais moi, je vous dis. Donc ça veut dire que ceux qui étaient là au temps de Jésus, qui marchaient avec Jésus, devaient marcher comme Jésus veut, comme Jésus demande, comme Jésus a prescrit. Si demain Jésus n'est pas là, que c'est Pierre qui vient, Pierre aussi te dira quelque chose. C'est Jésus qui a choisi Pierre. Donc tout ce que Pierre va te dire, il faut faire. Si Pierre n'est pas là, que c'est Jean qui vient, tout ce que Jean va te dire, il faut le faire. Parce que c'est le même Jésus qui a utilisé Moïse, qui a utilisé Pierre, qui est aussi avec Jean. Alléluia. Beaucoup d'anciennes personnes ont eu cette habitude, c'est-à-dire quand on a un problème, quand on a un souci, puisqu'on sait que lundi, l'homme de Dieu ne reçoit pas les anciens, mardi, mercredi, il ne reçoit pas les anciens, on attend seulement le jeudi pour venir. Alors que ton problème là, il a commencé peut-être samedi, ou peut-être ton problème a commencé dimanche, ou peut-être ton problème a commencé lundi. Mais pourquoi forcément attendre jusqu'à jeudi? Amen. Un malade qui ne bénéficie pas de soins, la situation du malade va s'empirer. Alléluia. Plus vous attendez avec les problèmes, plus les problèmes deviennent nombreux et difficiles à résoudre, difficiles à gérer. C'est-à-dire que ces personnes-là ne croient pas même qu'en venant s'asseoir ici, le simple fait même de parler à Dieu dans cette maison, Dieu peut les entendre. Parce que si ces personnes-là croyaient vraiment là, ces personnes-là, je ne pense pas qu'elles vont attendre forcément jeudi. Parce qu'un problème qui a commencé lundi, tu ne vas pas attendre jusqu'à jeudi. Si tu sais que la solution est déjà là,
Tu viens déjà le lundi, ou tu viens mardi, mais tu n'attends pas forcément jeudi. Donc c'est une habitude que beaucoup ont pris. Mais ce n'est pas à leur avantage. Alléluia. Ce n'est pas à leur avantage. Jésus dit, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Quand tu es à côté de Jésus, ou tu es à côté de Élie comme Élisée, ou tu es à côté de Papa Florian, ce qu'il te dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. Les histoires de je pensais que, je croyais que, mais pourquoi de l'autre côté là-bas, mais avant, mais pourquoi même ça change? Tu mets ça de côté. Alléluia. C'est-à-dire que si ces disciples-là devaient marcher avec Jésus, ils devaient prendre ce que Jésus a dit. Ce que Moïse a dit là, c'est passé. Ce que Jésus est venu nous dire aujourd'hui, on prend ça et puis on avance. C'est vrai, Moïse vous a dit, mais moi, je vous dis. Donc ce que Jésus vous dit là, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc si l'homme de Dieu vous dit que son Dieu est là lundi, il est là mardi, il est là mercredi, qu'il est là tous les jours, vous devez croire que son Dieu est là tous les jours. Si son Dieu peut agir jeudi, il peut aussi agir vendredi, il peut agir lundi, il peut agir mardi, il peut agir tous les jours de la semaine. On ne doit pas attendre seulement le jeudi, pensant que c'est le jeudi que Dieu est là fortement, et puis les autres jours là, Dieu il est moins là, ou bien il n'est pas trop là, ou bien il ne s'est pas vite réveillé. Ou bien si je m'assois dans la salle, que je suis au fond de la salle, ou bien je suis à l'angle, ou bien je suis à l'est, Dieu ne va pas me voir, mais Dieu ne va pas m'entendre. Si on met ces pensées dans notre tête, c'est nous-mêmes, on devient notre propre blocage. Si on met ces pensées dans notre esprit, c'est nous-mêmes, on crée le mur qui va empêcher Dieu de nous bénir. C'est nous-mêmes, on met le mur qui va empêcher Dieu de se souvenir de nous. Alléluia. Donc, quand tu as une situation, quand tu as un problème, dis-toi que le Dieu qui a choisi son serviteur, il est avec toi. Il te suit partout où tu vas. Il vit en toi. Il respire en toi. Alléluia. Donc aujourd'hui, il faut marcher avec ce que Jésus te dit. Moi, je vous dis. Donc les disciples devaient oublier ce qui était hier. Maintenant, penser à ce qui est devant nous, ce que Jésus est en train de nous dire en face. Si demain, l'homme de Dieu vous dit, désormais les récessions sont c'est un exemple, de 7h à 8h, dis-toi que ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est comme cela que Jésus veut travailler maintenant. Donc tu crois dans ton cœur que entre 7h et 8h, tu peux avoir ton miracle. Mais vous allez voir que d'autres diront, mais 7h, 8h, c'est petit, hein? C'est petit. Entre 8h et 10h, tu n'es pas béni. Si on fait 7h, 8h, ça ne change rien. Il faut simplement se remettre en cause et puis dire à Dieu, même si tu as pris 2 minutes, je sais que tu peux me bénir. Même si tu as pris 1 heure, je sais aussi que tu peux me bénir. Alléluia. Donc, marchez comme l'homme de Dieu a donné les instructions. S'il a dit lundi, s'il a dit mardi, s'il a dit mercredi, s'il a dit jeudi, c'est comme cela que Dieu a décidé de se souvenir de vous. Maintenant, ne prends pas un problème qui a duré vendredi, tu vas attendre jusqu'en jeudi. Dès que tu as un problème, viens, même si c'est vendredi, tu es en bas, crois que Dieu a déjà fait. Alléluia. Mais souvent même vous prenez le lait, et après le lait, vous voulez encore que l'homme de Dieu vous touche. Comme si le lait que vous avez pris, des gens n'ont pas pris leur bénédiction à partir de ce lait-là. Pourtant, vous-même, à partir de ce lait-là, vous avez déjà vu des signes. Hein? Mais l'homme oublie vite. Alléluia. Quand l'homme a des soucis, il oublie vite. Tout ce qu'il pense à, c'est comment il va régler son problème. Facture d'eau, facture de courant, l'argent, manger, tout. Alléluia. Et tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Ne soyons pas comme cela ce matin. Alléluia. Quand on a un problème, il faut que sur place, tu viennes voir Jésus. Quand je te vois Jésus, Jésus, vous ne le voyez pas physiquement, mais il est là quand même. Tu t'assois dans la salle, tu fais ce que tu as à faire. Quand tu as fini, tu rentres à la maison. Il faut croire que ce que tu es venu faire là, Jésus a entendu. Alléluia. C'est comme cela qu'il faut marcher. Donc si Jésus a dit à ceux qui étaient en face de lui ce jour-là, que moi,
je vous dis. C'est-à-dire, vous avez appris, mais moi, je vous dis. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé avant d'arriver ici, là, on met ça de côté. Ici, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même mentalité. Parce que souvent, les gens veulent que ce qui s'est passé ailleurs, on puisse reproduire ça ici. Et pourtant, ici, l'homme de Dieu voit les choses différemment. Alléluia. Souvent, tu veux qu'on te pose les mains. Souvent, tu veux qu'on te pose les coudes. Souvent, tu veux qu'on verse l'eau sur toi. Bon, moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Ce que l'homme de Dieu dit de faire, Dieu peut passer par là aussi pour te bénir. Donc, soyons sereins. Restons sur ce que Jésus nous dit au jour le jour. Même si demain, Jésus vient dire qu'il n'y a plus de réception. Est-ce que tu dois pleurer? Non. Ça veut dire que Jésus maintenant veut te bénir d'une autre manière. Amen. C'est comme cela qu'il faut que vous fonctionnez. Ne dites pas que, mais avant, là, on recevait de 7h à 16h, non. Mais avant, là, on recevait jusqu'à midi, non. Il faut laisser. Aujourd'hui, là, Jésus dit qu'il veut te bénir même à 6h du matin. À 5h du matin, mais il veut te bénir. Voilà. Donc, c'est comme cela que nous devons avancer avec le ministère, avec l'homme de Dieu. Est-ce que ça peut aller? Voilà. Donc, tout ce qu'on doit retenir de ce Matthieu 5, verset 38, c'est que ceux qui étaient autour de Jésus ne marchaient pas dans la pensée de Jésus, mais ils marchaient dans la pensée de Moïse. C'est pourquoi Jésus est venu un matin, il a dit, ce que vous faites là, c'est bon, je comprends. C'est ce que vous avez appris. C'est ce qu'on vous a appris de l'autre côté. C'est ce qu'on vous a appris quand vous ne connaissez pas ici. Mais moi, je vous dis. Donc, le moi, je vous dis là, vient pour mettre les choses en ordre. Le moi, je vous dis, vient pour que chacun puisse comprendre dans quel temps nous sommes actuellement. Alléluia. Donc, que chacun comprenne dans quel temps nous sommes. Que Dieu nous bénisse et qu'il fortifie encore notre vie au nom de Jésus.